Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Nous allons parler olympisme aujourd'hui et surtout dresser un bilan des dispositifs Paris Génération 2024 et Ma classe au jeu. Il nous fallait bien 2 experts en la matière pour apprendre ce sujet. Nos invités sont donc Régine Batois, inspectrice académique, inspectrice pédagogique régionale en EPS, et Olivier Rabu, professeur d'EPS chargé de mission Génération 2024 au sein de l'Académie de Grenoble. Bienvenue à tous les deux. Commençons par le dispositif Génération 2024, si vous le voulez bien. Quels sont les principaux objectifs dans l'Académie de Grenoble ? Bonjour Réginald. Alors les principaux objectifs du dispositif Génération 2024 dans l'Académie de Grenoble, ils sont de promouvoir la pratique sportive régulière chez les élèves, de développer une culture sportive à l'école et de renforcer les liens entre les établissements scolaires et le mouvement sportif en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Alors comment ce dispositif est mis en place au sein des établissements scolaires de l'Académie ? Il est mis en place par des enseignants d'EPS et des professeurs des écoles par le biais de collaboration entre les établissements scolaires, les clubs, les municipalités, les collectivités et les projets pédagogiques des activités sportives sont intégrés dans ce fil rouge tout au long de l'année. Les activités incluent des ateliers de découverte de sport olympique et paralympique, des rencontres sportives inter-écoles, des stages de formation pour les élèves de la classe Pierre de Coubertin à l'ISMIA, ainsi que des événements pour promouvoir l'égalité et l'inclusion dans le sport. Alors cette année était forcément une année particulière, Olivier, une année olympique. Comment cela s'est-il matérialisé dans les classes de l'Académie ? En effet, Réginald, cette année scolaire a été colorée par les nombreux projets liés aux Jeux olympiques et paralympiques. On ne peut pas recenser exactement tous les événements qui ont lieu cette année, mais à titre d'exemple, pendant la semaine olympique et paralympique, ce sont plus de 300 actions qui ont été menées du 2 au 6 avril. Classe olympique, olympiade, intervention de sportifs de haut niveau, sensibilisation au handicap. Donc tous ces projets sont autant d'initiatives qui favorisent la pratique sportive chez les enfants. Donc on a compris qu'il y avait beaucoup de choses. Et comment le dispositif Génération 2024 encourage-t-il l'inclusion et la diversité dans le sport scolaire, y compris pour les élèves en situation de handicap ? Toute l'année, les enseignants d'EPS et les professeurs des écoles se sont rapprochés des structures parasportives, des organismes comme le DOS, le CROSS, pour les aider à sensibiliser les élèves au handicap. Près de matériel, intervention d'athlètes parasportifs, des animations aussi d'ateliers. Ça a permis d'encourager l'inclusion au sein des établissements scolaires. Et également à travers le dispositif Ma classe au jeu, qui offre des places pour les Jeux paralympiques. Ce sont près de 80 établissements qui se sont investis dans des projets liés au handisport et qui ont pu faire découvrir aux élèves les différentes activités pratiquées pendant ces Jeux paralympiques au mois de septembre. Donc on a bien compris que dans l'Académie de Grenoble, on avait insisté sur les Jeux olympiques, mais également les Jeux paralympiques. Olivier, on a eu la chance aussi d'accueillir dans l'Académie la Flamme, c'était en Haute-Savoie et dans la Drôme. Quelles implications de voir la Flamme olympique, ce passage pour les élèves ? En effet, oui, c'est une opportunité exceptionnelle pour les élèves de l'Académie de Grenoble, donc particulièrement ceux de la Drôme et de la Haute-Savoie, donc d'accueillir cette flamme olympique. Donc ça a été une occasion de s'immerger vraiment dans l'esprit des Jeux, d'encourager la pratique sportive, de promouvoir les valeurs olympiques de respect, d'amitié, d'excellence et de créer des souvenirs durables chez les élèves. S'il fallait résumer les différents dispositifs liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en quelques mots. Alors, cette année, on a continué à travailler sur les dispositifs installés depuis 2017, 2018, 2019 autour de Génération 2024 qui ont été donc renforcés par 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école primaire et à l'école élémentaire, la journée du sport scolaire, la semaine olympique et paralympique, la journée olympique et la classe Pierre de Coubertin, Ma classe au jeu et le dispositif Erasmus+, avec des classes qui sont allées visiter Athènes et qui sont parties en Grèce. Donc si vous nous disiez quelques mots sur ces dispositifs. Alors, les 30 minutes d'activité physique quotidienne sont une initiative visant à encourager les élèves du premier degré à pratiquer une activité régulière au sein des établissements scolaires. Tous les jours, 30 minutes d'APQ, activité physique quotidienne, sont réalisées par tous les élèves des écoles élémentaires et primaires. Mais il y a aussi donc, le dispositif Ma classe au jeu, qui est un dispositif national qui vise à offrir aux élèves la possibilité d'assister aux Jeux paralympiques à Paris. Donc pour l'Académie de Grenoble, ce sont pas loin de 3000 élèves qui auront la chance de vibrer et d'encourager les athlètes français dans la capitale au mois de septembre. La classe Pierre de Coubertin a été créée il y a 6 ans par le délégué ministériel Thierry Terret
qui avait dans l'idée de former des jeunes de la classe d'âge 2006 pour qu'ils aient 18 ans l'année des Jeux Olympiques en 2024. Donc ces élèves ont été formés, recrutés au sein de chaque département de notre académie et ils ont été donc formés pour qu'ils deviennent volontaires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. 32 élèves issus des 5 départements de l'académie ont été sélectionnés pour aider à l'organisation et l'opérationnalisation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Nous avons pu également établir des liens étroits avec la Grèce, qui est le berceau de l'olympisme. Donc il y a le dispositif Erasmus Plus Olympie, qui a permis à 5 collèges issus des départements de l'Ardèche, Isère et Savoie de partir en Grèce au mois d'avril, afin de travailler donc, sur les fondements de l'olympisme et de visiter les sites olympiques historiques. Eh bien, que d'action. La dernière question, elle est pour vous, Régine. Pour conclure, Paris Génération 2024 sera remplacé par Héritage 2024. Pouvez-vous évoquer ce dispositif et son application concrète sur notre territoire l'année prochaine ? Héritage 2024 vise à capitaliser sur l'élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et utiliser les dispositifs mis en place, les savoir-faire, les expertises des uns et des autres pour créer un impact durable et positif sur la société et en particulier sur l'activité physique des élèves. Tout d'abord, il faut évaluer le succès et l'impact du dispositif Génération 2024 au sein de l'académie. Ce sont plus de 700 établissements labellisés G24 qui témoignent d'un engagement des acteurs de l'éducation nationale en faveur de la pratique sportive. Sur notre territoire, cela se traduira par une variété d'initiatives visant à promouvoir le sport, améliorer les infrastructures, renforcer l'éducation par le sport et renforcer les partenariats construits avec les collectivités et les clubs et les comités. Les actions prévues pour l'année prochaine permettront de continuer à encourager un mode de vie actif et sain pour tous. L'action ne s'arrête pas à l'école, elle doit être encouragée par le prolongement de la pratique sportive tout au long de la vie. On a compris qu'il y aura un après Paris Génération, un après Jeux Olympiques. Oui, on aura un après Jeux Olympiques et on est prêt pour les Jeux Olympiques de 2030. Eh bien, projetons-nous sur aussi loin. On verra où ça nous mène. Merci Régine Batora et Olivier Rabu d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les dispositifs autour des JO, des JOP, n'ont désormais plus aucun secret pour nous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.